est tous constitués de plusieurs corps. Il y a des corps qui sont subtils, qu'on ne voit pas, et le corps physique qui est le corps le plus dense en fait. Et imagine que les autres corps, c'est simplement des choses qui sont à peu près similaires au corps physique, mais imagine que tous les atomes qui constituent notre corps soient espacés 1000 fois plus. Mystère du Cachot, on se retrouve dans un endroit que peu de Nantaises ou Nantais connaissent. On est Lascaux 2016. Alors, c'est pas le Lascaux de la Dordogne, c'est le Lascaux du Café Pioche. On est descendu au sous-sol. On va remercier toute l'équipe de nous accueillir pour cette émission. J'ai invité un homme fort connu sur le numérique, peut-être moins des fois sur la place nantaise. C'est pour ça que je souhaitais qu'on passe un moment ensemble. Ivan, salut. Salut Eric et bonjour à tous. Merci de nous retrouver ici. Ivan Skibik, tu es, j'allais dire, une personnalité numérique. C'est pas là-dessus qu'on va travailler ce matin ensemble, mais c'est important parce que c'est vrai que si on lance ton nom aujourd'hui sur un ensemble d'interfaces type Google ou YouTube, tu ressors d'une manière très marquée quand même. Oui, oui, c'est vrai. Il y a 3 ans, je n'existais pas. Et maintenant, tu existes. Et puis maintenant, voilà. Maintenant, on tape mon nom, ça vaut des points. Hein. C'est comme au Scrabble, Skibik, voilà. Et en plus, c'est vrai que dans les moteurs de YouTube aussi. Si on veut utiliser les noms propres, pour jouer au Scrabble, tu as un atout complémentaire. Dis-moi, Evan, oui, depuis 3 ans, tu l'évoquais, forcément, figure numérique. Mais bon, on va revenir quand même sur un autre aspect de ta personnalité, c'est cet enjeu et cette rencontre. Je vais dire guérisseur pour faire un raccourci, mais on va pouvoir lui donner toute une amplitude là, pendant ces moments partagés ensemble. On l'a vu avec également d'autres rencontres, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sens. Hein. Tu as été à un moment ou un autre, je dirais, happé, capté, que sais-je le bon terme, mais je dirais quand on va évoquer un don arrive, ou du moins une connexion se fait, c'était pas quelque chose de programmé. Ah non, alors c'était absolument pas programmé. Ouais. Pour tout te dire, moi je viens d'un milieu complètement traditionnel, complètement normal, entre guillemets, au sens normal de la société. Donc moi je suis issu d'une famille traditionnelle, d'une éducation religieuse catholique. Classique, ouais. Classique, sans pratiquer plus que ça. Et puis, pour moi, toutes les personnes qui font ce que je fais aujourd'hui, il y a quelques années encore, c'était tous des charlatans. Il n'y a personne dans ma famille qui est guérisseur ou chaman, d'autres. Voilà, pour moi, la spiritualité, encore il y a quelques années, c'était la religion. Et c'est tout. Et je connaissais personne qui fait ce que je fais, ou disons, je côtoyais absolument personne qui était dans ce milieu-là. Et puis, comme tu le dis, hein, il y a des choses qui m'ont appelé dans la vie, il y a des choses. 2 expériences en fait fortes que j'ai vécues il y a 12 ans, ou 13 ans et puis 8 ans, que je n'ai pas comprises tout de suite, mais qui ensuite ont fait sens un peu plus tard. Et puis, et suite à un burn-out il y a quelques années, là c'est vraiment là où tout a changé pour moi, tout a basculé et où j'ai été vraiment appelé pour faire du... Ce que je comprends, donc 2008, premier acte, burn-out qui s'est passé dernièrement, il y a 3-4 ans, normalement. J'allais t'évoquer, et tu me dis si je me trompe, parce que finalement, dans toute cette approche que l'on a humaine, j'aime bien parler finalement de mort et de naissance, parce que on va jouer avec nos mots aussi un petit peu dans le cadre de cette émission. Tu portes le sens, bien évidemment, tu travailles les sens. Alors c'était peut-être une naissance là où des sens sont nés réellement au sein d'Ivan, guérisseur, j'allais dire, dans sa nouvelle voie. Est-ce que toi, tu captes cette idée un petit peu d'une mort profane pour cette naissance d'initié que tu es ? Oui, c'était ça, en fait. Hein, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Et la mort, c'était le burn-out qui m'est arrivé. C'était la mort de toute la vie que j'avais connue jusqu'avant et de toutes les projections que je me faisais de la vie que je souhaitais, que je souhaitais, en fait, avec mon mental, en tout cas. Donc, en fait, j'étais parti... cursus classique, je faisais du conseil en stratégie et en marketing dans du privé. Et ensuite, j'ai monté ma boîte ici sur la place nantaise. C'était une boîte dans les objets connectés. Et en fait, je vendais un réveil olfactif connecté. On l'a vu, ça défrayait la chronique. Ça aussi, ça a défrayé la chronique. Tu vois, c'est vrai que tu parlais de mon nom tout à l'heure, il y a un historique aussi avec ça. Et donc, c'est rigolo parce que je vendais un réveil connecté. Aujourd'hui, je suis toujours dans le réveil connecté, mais ça n'a plus rien à voir. C'est à l'opposé.
La notion de sens est quand même présente, mais il n'y a pas que le sens olfactif qui va demeurer là. Mais c'est ça, et en fait c'était vraiment un gros clin d'œil divin, ce qui m'est arrivé, c'était bien, c'était presque ça, mais en fait il fallait juste le retourner complètement. Et donc en fait ce qui m'est arrivé, oui, un burn-out, il y a un jour je ne pouvais plus aller au boulot. Ça devenait trop difficile. Alors pour t'expliquer le contexte, ça faisait un petit moment que je voyais que les choses se détérioraient un petit peu, que j'étais de moins en moins heureux dans ce que je faisais. Et puis il y a mon fils, mon premier fils, donc qui a 4 ans aujourd'hui, qui était arrivé à ce moment-là. Et donc en fait tout l'équilibre que j'avais, donc c'était un équilibre où je faisais du yoga, je faisais de la méditation, et en fait tout ça c'était pour pallier. C'était curatif. Oui, bien sûr. Du coup, j'avais un équilibre, je faisais du sport, etc. Mon fils est arrivé. Là, du coup, premier enfant, je ne dors plus, enfin, mes nuits sont plus du tout les mêmes, j'ai plus le temps de faire du yoga, plus le temps de faire de la méditation. Au boulot, évidemment, il y a plus de pression et j'arrive plus du tout à gérer. Donc là, gros burn-out qui se passe très rapidement après. Et donc, dans ce burn-out, évidemment, il y a des questions existentielles qui ont surgi. Et donc, j'ai décidé d'aller voir un coach, je me disais, mince, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je commençais... Parce que j'avais un enfant, je commençais à changer des choses dans mon alimentation, dans ma manière de vivre, alimentation plus saine. Je me suis intéressé aux ondes de forme, à tout ce qui est l'eau, quelle eau on peut boire, etc. Enfin, plein de choses en fait. Et je me suis aperçu que ce que j'étais en train de... Enfin, l'objet de ma boîte, c'était de vendre un réveil. Et je me suis dit, tiens, un réveil qui te balance des parfums de synthèse, un réveil en plastique que tu mets sur ta table de chevet et qui est branché, donc c'est un générateur d'ondes électromagnétiques qui est à côté de ta tête quand tu dors. Et en fait, tout ça, c'était à l'opposé en fait de la vie que j'essayais du style de vie que je voulais vivre, que je commençais à découvrir, à appliquer. Et donc, si tu veux, il n'y avait plus du tout de sens en fait. Tout ce que je faisais. Voilà. Et donc c'est la question de sens qui n'était plus du tout là. Je vais me permettre une petite blague, mais c'est vrai que tu es passé certainement du réveil au olfactif, tu es revenu au bon vieux coq finalement. Hein. C'est lui qui gère notre cycle diurne et de nocturne finalement. On a besoin de ce champ-là. On est capté, j'allais dire, est-ce que pour toi, Ivan, le corps, j'allais dire 3 phases, et on reviendra sur l'explication de ces phases, j'allais dire outils à te comprendre. Nécessairement un laboratoire et certainement un temple in fine, parce qu'aujourd'hui, quérir l'essence, c'est comme on peut s'organiser à comprendre ton travail. Je dirais 3 phases, le corps outil, le corps laboratoire, le corps temple, avec cette notion de visible et d'invisible. C'est-à-dire, c'est d'abord un outil, c'est-à-dire que pour progresser, faut-il finalement être en harmonie et bien comprendre comment on se structure? C'est la base en fait. On est tous des êtres spirituels incarnés dans la matière. On est tous dans un corps. Donc ce corps en fait, on peut en faire ce qu'on veut. On peut se défoncer à la coke toute la journée. Mais après, ça va faire, si tu veux, toute l'expérience qu'on est venu vivre et en fait tout en fait, si tu veux, on a tous le potentiel et on est tous là pour rayonner, rayonner de notre divinité à travers notre corps. Donc on n'a pas choisi de s'incarner pour être perché ou pour... voilà, on est là pour incarner notre spiritualité, notre divinité dans la matière. Bon. À partir de là, il faut que ton corps soit dans un bon état pour pouvoir rayonner comme ça. Sinon, tu passes à côté de... sinon, c'est pas très grave, hein, mais sinon, tu passes à côté de ce pourquoi tu es venu. Alors, quand on est guérisseur, je te coupe une seconde, mais pour étoffer cette idée d'outil, le corps outil, ça veut dire que mes pieds sont la retransmission d'une organisation de mon corps, mes mains également, mes oreilles également. Enfin, je veux dire, nous sommes constitués et chaque partie, finalement, est un outil pour nous mettre sur, on l'évoquait aussi, un aliment, c'est-à-dire être en conformité, que ce soit sur notre alimentation, l'énergie qu'on va capter, qu'on va diffuser. C'est ça l'outil du corps que tu vas, toi, initier aujourd'hui? Oui, c'est ça. Alors moi, je suis... alors là, tu fais vraiment le parallèle, voilà, le corps physique, ce qu'il peut représenter, etc. Donc énergétiquement, donc il y a des personnes qui guérissent sur le corps physique. Alors moi, je ne fais pas de la guérison, ce que je fais, c'est pas à travers le corps physique. C'est-à-dire je ne touche pas les gens, je ne suis pas... évidemment, ce que je fais, ça peut guérir des maux physiques, mais moi, j'agis uniquement à travers l'énergie, je ne vais pas toucher les personnes. Exactement. Je ne les vois pas. Tu ne les vois pas, j'allais y venir, c'est pour ça. Voilà. Mais tu agis sur le corps, malgré tout. Le corps est un outil. Malgré tout, on peut agir sur le corps, parce que le corps, c'est juste une... on est tous constitués de plusieurs corps. Il y a des corps qui sont subtils, qu'on ne voit pas, et le corps physique qui est le corps le plus dense, en fait. Et imagine que les autres corps, c'est simplement des choses qui sont à peu près similaires au corps physique, mais imagine que tous les atomes qui constituent notre corps soient espacés 1000 fois plus.
bah, on deviendrait transparent. En fait, c'est un petit On peu verrait ça. du Les vide, autres quoi. corps, c'est ça. Oui. On devient du vide. Ils sont beaucoup moins denses, en fait. Et donc, en fait, en agissant, comme tous les corps sont reliés, en agissant sur les corps qu'on ne voit pas, les corps invisibles, les corps subtils, eh bien, les choses ensuite vont changer et vont se densifier aussi, et donc vont changer dans la matière, donc sur nos corps physiques. Ce que je disais, c'est cette période laboratoire. Elle m'intéresse parce que justement, si on veut profiter, je vais dire, d'un enseignement, parce que lorsqu'on t'écoute sur le numérique, puisque tu es à distance, bah forcément, c'est les mots qui vont porter, c'est des rythmes que tu vas nous transmettre. J'écoutais pour me mettre en harmonie avec mes questionnements, toute une démarche sur la glande pinéale, par exemple. Alors celle-ci, on est bien sur une partie du corps qu'on ne voit pas, parce qu'on sait à peu près que c'est le troisième œil, mais pas facile à trouver pour certains. Et je t'écoutais au rythme du tambour et une voix finalement qui était, ma foi, pas la principale, c'est vraiment le tambour qui prédominait. C'est vrai qu'on est, c'est intrusif puisqu'on est guidé. Donc là, j'ai une logique de laboratoire puisque je me prête finalement à cette science, entre guillemets, qui me permet finalement de réguler un rythme cardiaque, une pensée. Enfin, c'est comme ça que tu vas opérer. Enfin, quand je dis opérer au sens opératif, hein, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs façons dont j'opère. Là, ce que tu as testé, c'est un soin énergétique audio. Donc, en fait, c'est une méditation guidée. Hein. Donc, il y a le tambour, il y a le son du tambour. Hein. J'utilise aussi des musiques vibratoires, donc des musiques qui sont chargées, qui portent vraiment des vibrations, des intentions et vraiment des choses importantes énergétiquement. Et puis, il y a le support de ma voix et il y a l'intention en fait, que je mets et qui est transmise dans l'audio. L'intention qu'on n'entend pas. Et donc en fait, et ça en fait, si tu veux, je m'en suis aperçu pendant mon cheminement, c'est que quand je pense à quelque chose, quand je médite sur quelque chose, je change cette chose. Et on a tous ce pouvoir-là, hein. Je n'ai rien d'exceptionnel par rapport à ça, c'est simplement que j'arrive peut-être plus facilement que d'autres personnes de la moyenne à exprimer ça. Et donc si tu veux, dans l'audio, il y a ces choses qui agissent qu'on ne perçoit pas. Donc la guidance que je mets, donc je dis ok, détendez-vous, faites ceci, faites cela, imaginez ça, c'est pour pas que les gens soient perdus. Parce que en fait, je pourrais faire la même chose sans voix, mais si tu as juste le son du tambour ou si tu n'as aucun son, comment tu veux faire? Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer? Alors là au moins, ça permet aux gens de se raccrocher à quelque chose. Et pour te dire en fait à quel point, parce que moi aussi, tu parles de laboratoire, moi aussi j'expérimente. Et donc toutes ces choses que je fais aujourd'hui, ça m'est été inspiré. C'est pas, je me suis pas dit tiens, je vais faire ça du jour au lendemain comme ça. C'est petit à petit, voilà, je reçois des informations, j'ai des intentions, des intuitions, et je décide de les suivre parce que je sens que c'est juste, etc. Donc tout ce que je fais, c'est né de cette manière-là. Et parce que j'ai voulu expérimenter aussi, je me suis dit tiens, cette intention, elle est enregistrée dans les audios. On ne l'entend pas, c'est une intention. Par contre, la personne, à chaque fois qu'elle écoute l'audio, elle va recevoir l'intention. Donc l'intention, elle est bien stockée dans un support et ce support peut être libéré à tout moment dès que la personne appuie sur play. Okay, et donc, une fois, j'ai testé le truc et j'ai enregistré du vide. En fait, j'ai enregistré juste ma présence et mon intention, sans aucun bruit. Donc, en fait, je l'ai fait tester à des personnes que je connais et qui sont sensitives, donc qui ressentent vraiment les choses dans leur corps, etc. Et je leur ai dit, tiens, vas-y, écoute ça, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, il y avait une demi-heure de vide. Et les personnes m'ont dit, on sent ta présence dedans. Et on sent qu'il se passe quelque chose. Alors là, ça a été ma preuve de quelque chose que je savais. Mais finalement, ça a été ma preuve que oui, l'intention, elle est bien enregistrée quelque part et elle agit. Et elle peut se libérer comme ça. Je l'entends et je te suis parce que je te lisais et tu disais effectivement, on est tous guérisseurs. Car le pouvoir de la pensée, il est là, on peut interagir sur nous. Je reviens à cette idée d'outil, notre corps, puisque finalement, c'est quand même notre véhicule, il faut en prendre soin pendant un laps de temps. On est quand même programmé, hein, donc ça veut dire qu'on a un code ADN qui va nous donner une durée, une efficacité là encore. On voit bien que l'idée du laboratoire, sur lequel aussi je me fixe, dans l'idée du mot, c'est un labeur et c'est oratoire. On a bien ces deux actions, finalement, on doit bien travailler avec une démarche physique, mais aussi la pensée, c'est matière et esprit, finalement, le laboratoire. Oui. Je suis clair quand je te dis ça ou... Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je sais que tu joues beaucoup sur les mots. J'adore. Mais en fait, oui. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le physique et tout l'aspect à la fois mental de l'intention, ça va ensemble et ça se travaille ensemble, en fait. En tout cas, moi, je m'aperçois dans ma pratique, je pourrais faire juste de l'intention et faire ça tous les jours. Mais en fait, régulièrement, je sens le besoin de revenir au corps. Donc, alors, faire de l'exercice physique, entretenir mon corps, c'est la base, mais aussi
tu vois, j'en fais pas tous les jours, du yoga. Ça a été, pendant certains temps, j'ai fait cette pratique quotidiennement, de temps en temps dans ma vie, pendant un an et demi, puis après j'ai arrêté. Mais en fait, je sens quand même le besoin de le faire régulièrement, puisque le fait de bouger, en fait, ça m'aide à intégrer des choses. Je ne peux pas m'enraciner aussi bien si je ne travaille pas en même temps avec le corps. Donc je vois bien que c'est lié. Hein. J'essaye de t'amener un petit peu là où je veux, parce que finalement, quand j'ai essayé de découvrir qui est Ivan, je me suis posé la question en disant, mais il est multiple, il est large, parce que finalement, ton champ d'action est quand même, ton champ des possibles, si on veut jouer sur ça aussi, il est assez vaste, assez grand. Et c'est pour ça que je trouvais que la notion d'outil du corps, du laboratoire, cette notion intermédiaire, jusqu'au divin ou le temple, si tu veux, puisque tu vas aller toucher aussi une troisième matière, plus subtile, j'aimerais dire, plus cosmique, bien évidemment, parce que ça fédère dans tes soins, et on va l'évoquer pour mieux comprendre, et on reviendra aussi sur toi, ils peuvent être individuels comme collectifs, c'est-à-dire que malgré finalement des gens différents, malgré finalement des gens avec des corps différents, des pensées différentes, une relation au divin là aussi différente, ils peuvent profiter et bénéficier finalement, je dirais, d'un soin collectif. Ouais, tout à Ça, fait. il y a quelque chose qui transcende même le chaman, là. J'allais dire, on est un peu dans une forme de révélation positive, hein, j'entends, mais quasiment le saint, tu vois ce que je veux dire? Oui. Non? Je ne sais pas si mon chemin est... Alors, c'est un grand mot, je ne sais même pas encore comment le qualifier, parce que tu sais, c'est quelque chose, alors, Oui. ça fait ça fait 1 an et 2-3 mois que je fais des soins D'accord, comme ouais. ça collectifs. Alors, Ouais. ça, encore une fois, c'était quelque chose qui m'est venu, je me suis dit, ah bah tiens, il faut faire ça. Je faisais des soins, bien sûr, individuels avant ça. Bien sûr, oui. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire un soin à plusieurs personnes. Mmh. Et puis là, tout d'un coup, j'étais appelé à faire du collectif. Alors effectivement, comme tu le dis, c'est des corps différents, des gens, enfin, avec Oui, des historiques enfin, différents, bien des gens sûr. que je ne connais même pas, puisque les gens s'inscrivent. Et je ne sais même pas qui s'inscrivent. Il y en a Oui. j'en ai 5000 par semaine. Oui, je sais grosso bien. modo. Donc, Ça fait du coup, monde. voilà. C'est pour ça que je disais ça. Et du coup, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Enfin, c'est juste, en fait, on est tous reliés par l'énergie, Ouais. par l'intention. Les personnes ont l'intention de recevoir ce soin. Et moi, quand je donne le soin, bah, j'arrose. En fait, moi, je suis canal, hein, donc je reçois des énergies, bien entendu, c'est pas la mienne, sinon tu me verrais plus. Je reçois des énergies de guérison qui viennent, et moi, mon job, c'est de rayonner et puis d'envoyer ça à tout le monde. Et ça agit de manière différente sur toutes ces personnes. C'est ça qui est fou. Ouais. En fait, moi-même, je ne maîtrise rien là-dedans. Bien sûr, non, ouais, je Je le sais comprends. pas ce que hein. ça va faire à qui. Moi, il y a des personnes qui vont me faire des retours incroyables, il y a des personnes qui vont me dire oh, j'ai rien senti, j'ai rien vu. Je sais que tout est juste, que les personnes, plus elles se connectent avec vraiment l'intention de recevoir. Alors, comme c'est gratuit, parfois tu peux t'inscrire en dilettante. Évidemment, c'est pas les meilleures conditions pour recevoir un soin. Mais donc, toutes les personnes, en théorie, ont le désir de recevoir ce soin. Et ensuite, en fonction de leur faculté, en fonction de leur avancement, en fonction de plein de choses, elles vont recevoir ce qu'elles doivent recevoir. À t'entendre, je dirais, on va sur une notion d'égrégore, Oui. qui est vraiment très actée, Tout à fait. et d'autosuggestion positive, puisque l'autosuggestion, elle est constructive, elle est positive. On l'évoquait, on sait se guérir par notre pensée. C'est bien de l'autosuggestion, inévitablement. Bah en fait, oui, c'est de l'autosuggestion, on peut appeler ça aussi effet placebo. Bien D'ailleurs, j'ai sûr, fait oui. une vidéo Oui. à ce sujet. En fait, l'effet placebo, pour moi, c'est pas juste une boîte noire dont on dit que ah bah tiens, c'est un truc, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Oui. C'est l'effet placebo, c'est notre pouvoir créateur qui Bien sûr. s'exprime. Oui. Hein, on sait on a l'impression, enfin, on construit le futur de manière positive. On se dit, tiens, je prends ça, donc ça va marcher. Bah forcément, on se crée quelque chose de positif, une issue positive, une guérison. Et donc, en fait, les personnes qui se connectent, en fait, il y a deux choses là-dedans. Et je t'avoue, je ne sais pas moi-même où placer le curseur, parce que parfois, je me dis, en fait, qu'est-ce que je fais réellement? Est-ce qu'il y a vraiment des choses? Ou alors, est-ce que je suis simplement un intermédiaire entre des gens qui me considèrent, des gens pour qui Dieu est trop éloigné d'eux-mêmes, et moi je suis un intermédiaire plus accessible, et donc du coup les personnes me font confiance, et donc du coup elles reçoivent ce qu'elles demandent. Est-ce que c'est que ça? Je ne crois pas que ce soit que ça. Je pense qu'il y a réellement aussi des choses qui passent par moi, parce que, enfin voilà, avec les personnes que j'ai pu toucher, et puis aussi des soins individuels que je fais, je constate qu'il y a même des choses que je fais moi, mais il y a des deux en fait. Oui, parce que on est depuis un moment ensemble. Je dirais si quelqu'un devait dire, mais qui est Ivan? C'est pas facile guérisseur certainement, chaman pourquoi pas.
connecté certainement, parce que tu l'évoques toi-même. Est-ce qu'il d'ailleurs il est utile ou nécessaire de mettre un mot lorsqu'on a finalement... C'est pour ça que le terme, tout à l'heure, en blaguant, j'utilise saint, mais c'est pas un saint de nos saints chrétiens comme ça, canonisés, entre guillemets, ce qui serait terrible. Hein. Mais plutôt un saint, c'est-à-dire, voilà, je suis un pilier, une harmonie entre, finalement, cette notion, j'allais dire, entre matière et esprit est complémentaire et essentielle. C'est-à-dire, comme tu m'évoquais, il y a un divin, mais une matérialisation. Et tu arrives finalement à gérer comme ça, ça. Sans pour autant l'expliquer. Tu peux dire un pont entre ciel et terre, ouais, voilà, entre ciel et terre, un canal, parce que finalement c'est ça en fait, un pont entre le visible et l'invisible. Et on arriverait à croire aujourd'hui, parce qu'on en parle et que certains le pratiquent, que notre partie invisible est tout aussi importante que notre partie visible. Bah, je dirais même plus important. Même beaucoup plus en fait. La partie visible, c'est de la rigolade en fait. Et c'est marrant, je discutais avec un ami il n'y a pas très longtemps qui lui est aussi un influenceur très connecté. Et puis il me disait voilà le monde virtuel, et il me disait bah tiens ça c'est le monde virtuel quoi. Tout le reste c'est ce qui se passe et qui est non visible en fait. Alors c'est vrai que beaucoup de gens te suivent, ça c'est important. Ça peut aussi faire peur à certaines formes d'autorité, médicale, médicinale, enfin que sais-je, puisque finalement dans une société où notre rapport à l'invisible, on l'a un petit peu abandonné depuis quand même pas mal de temps. Force est de constater que ce qui se passe sur la planète nous pousse certainement à revisiter des choses peut-être plus essentielles, du coup, hein, on est bien d'accord. C'est un courant que tu ressens ça aujourd'hui, parce que ça fait 3 ans maintenant que tu officies, et tu sens autour de toi, là, je dirais, des gens qui se préoccupent, ont de l'interrogation, où le religieux ne suffit plus, ou ne suffit pas, ou n'est pas la réponse, et finalement il s'oriente vers d'autres recherches. Oui, oui, bien sûr, je le sens, je le vois, je le constate. Alors tu peux me dire oui, c'est toujours biaisé parce que les gens qui me suivent ou qui regardent mes vidéos, qui suivent mes soins sont déjà dans cette démarche-là. Mais au-delà de ça, je constate que des personnes, et beaucoup de personnes que je connaissais avant, donc de l'ancien monde, avant, quoi. Donc les connaissances d'Ivan, mais avant, donc qui ne sont pas venus à moi pour des raisons spirituelles, qu'il y a beaucoup de personnes parmi ceux-là qui sont en train de changer. Hein, et ça a commencé par des gens dans ma famille, des gens dans mes amis, et puis dans les connaissances, dans tout ce que j'entends. En fait, beaucoup de gens reviennent sur eux, prennent conscience qu'il y a quand même d'autres choses que la matière. Mais en fait, tout ce qui se passe, tout le contexte de ce qui se passe, le Covid en particulier, ça nous pousse, ok, on est confiné, on revient chez nous, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar dans l'économie, tout est de plus en plus sous pression, donc au bout d'un moment, soit on est victime du truc, on prend de la pression, mais au bout d'un moment, on se réveille et on est obligé de se dire non mais attends, mais c'est un gros rêve tout ça. Et puis on sort de ça et on a de la lucidité par rapport à tout ça. Ouais, et donc après, voilà, et après on s'intéresse davantage à des disciplines. Mais moi régulièrement, en fait, il y a des gens qui me contactent, qui me disent ah bah tiens, je viens de vous découvrir. Il y a encore 3 mois, j'étais avocat, j'étais ceci, enfin où ils le sont toujours, mais disons que des personnes complètement normales et qui tout d'un coup, hop, il y a un réveil, il y a quelque chose qui leur dit ok, intéresse-toi à la méditation, intéresse-toi à ceci, à cela. Et donc c'est des personnes qui s'ouvrent et qui se spiritualisent. J'entends bien, ce que j'ai apprécié aussi, c'est cette forme de curiosité, tu viens de l'évoquer, puisqu'elle vient de l'extérieur vers toi. Mais tu n'es pas en reste parce que de l'intérieur vers l'extérieur, ta curiosité, on te voit interviewer tout un ensemble d'actrices, d'acteurs qui sont finalement dans ces voies un peu de l'invisible pour aussi, je dirais, co-construire finalement des chemins possibles, là encore. Bien sûr. C'est intéressant pour toi aussi de te confronter à d'autres acteurs finalement qui... Mais attends, mais c'est super intéressant. Imagine-toi, il y a encore 4 ans, j'étais un mec complètement normal, entre guillemets. Je n'étais pas du tout là-dedans. Aujourd'hui, je suis suivi par beaucoup de personnes, j'ai une certaine influence et puis je donne des soins de manière massive. Ça m'est tombé dessus comme ça. Ça ne veut pas dire, enfin voilà, je ne suis pas le Christ. Il est arrivé comme ça et puis boum. On a dit un saint, pas le Christ. Il a fait gaffe. Hein. Tu vois, je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Et moi, je suis en pleine évolution aussi. C'est juste que j'ai peut-être un petit train d'avance ou un wagon d'avance par rapport aux personnes qui me suivent. Et c'est normal, elles ne me suivent pas parce que j'ai un tout petit peu d'avance sur elles. Et mon rôle, en fait, c'est juste les faire monter. Et moi,
mon rôle, c'est de monter. Moi, je suis en perpétuelle évolution. Et donc, en fait, j'aime me confronter à d'autres choses, j'aime expérimenter d'autres choses, d'autres thérapies. Donc, régulièrement, je teste des thérapies. Alors, je ne teste pas comme ça pour papillonner, mais c'est toujours dans l'optique de découvrir, de comprendre ce qu'il y a derrière, d'être inspiré moi-même dans ma pratique. Parce qu'en fait, le fait de découvrir ce que font d'autres thérapeutes ou guérisseurs ou même différentes choses, en fait, des personnes qui utilisent des supports vibratoires différents, etc. En fait, ça m'impressionne toujours et je suis toujours hyper, je suis toujours hyper émerveillé en fait de voir la diversité de ce qu'on peut proposer. Parce qu'au final, toutes les personnes dans la relation d'aide utilisent différents supports, utilisent différentes techniques, etc. Bon, les techniques, les supports, c'est pas grave, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est inspirant et voilà, j'aime bien mettre des gens en avant aussi. Oui, est-ce que tu te prêtes aujourd'hui à l'exercice? J'allais dire, c'est mon laboratoire tout à l'heure, tu es quand même dans une grande démarche d'expérimentation, où finalement, il n'y a pas un acquis révélé, il y a une notion de recherche, d'apprentissage permanente. Je trouve ça très intéressant. On est vraiment sur la relation de la tête vers la voie du cœur, c'est-à-dire guérir, c'est ça, c'est ce qu'on peut appeler le bonheur, c'est le langage du cœur, c'est lui qui va nous donner le rythme là, l'alignement il est là. L'alignement il est là, le cœur c'est le centre de tout. C'est le centre c'est le chakra qui est au centre. Et pour moi, c'est principalement là-dessus que je travaille pendant mes soins. Et pour te dire, mes soins, comment je les fais, ça aussi, ça a été une de. Tu vois, alors tout au début, quand j'ai commencé à faire des soins, je suivais des protocoles que j'avais appris lors d'initiations chamaniques ou différentes autres initiations. Et puis après, il y a des intuitions qui ont commencé à venir et j'ai commencé à faire ma propre thérapie, entre guillemets, c'est-à-dire je fais ce qui me vient sur le moment, donc ce qui est juste. Donc là, je suis complètement canal, j'applique plus des protocoles, mais je deviens vraiment canal, je me laisse traverser. Et en fait, le premier soin que j'ai reçu, enfin la première façon de faire, et que je fais toujours aujourd'hui, il y a d'autres choses qui se présentent, mais c'est mon cœur, c'est un cœur de lumière, c'est là où il y a le centre, c'est là où il y a la divinité qui est là, qui est au milieu. Et je mets tout le monde, je fais un soin collectif, je prends tout le monde, je mets dans mon cœur. Boum. Et là, tout le monde reçoit la lumière qui vient. En fait, tout se passe là pour moi. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est partir du mental dans lequel on est tous, en tout cas, c'est un biais occidental quand même. On est tous vraiment beaucoup dans notre mental. Et moi, je le suis vraiment constamment aussi beaucoup. Je reste beaucoup dans mon mental. Mais revenir vers le cœur. Et revenir vers le cœur, c'est revenir vers le centre. Il y a une autre image que j'aime bien, c'est on est tous sur un tourniquet, on est tous posés sur un tourniquet géant. Donc, tu es posé quelque part sur le tourniquet est en mouvement. Bon, si tu subis le mouvement, tu vas aller de plus en plus vers l'extérieur avec la force centrifuge. Okay, donc, tout va aller encore plus vite. Et donc, toi, ton effort à faire, c'est revenir vers le centre, revenir vers le cœur. C'est là où tout est immobile, c'est là d'où tout part. Et c'est quand tu es vers ce centre pleinement centré que tu peux pleinement rayonner et que tu as des facultés aussi qui peuvent renaître. Je dis renaître parce qu'on les a simplement occultées, elles ont toujours été là. La faculté de se connecter, de capter des messages, etc. On parlait de mort initiatique, de mort profane, donc de naissance initiatique. C'est cette idée, tes mots, il y a des mots qu'on connaît aussi dans d'autres langages, comme l'alignement, s'aligner. Pour les gens, c'est très compliqué, ils se disent, tiens, il faut être tout droit. Alors c'est vrai qu'on marche, on est quasiment le seul animal à marcher sur nos pieds en verticalité. Mais c'est vrai qu'il faut s'aligner, parce que s'aligner, c'est peut-être le rapport, et en tant que guérisseur, toi, chaman, c'est cette notion sur le rapport au temps, le temps présent, qui est fondamental aussi. Oui, alors le temps présent, on en revient toujours à ça. Et moi-même, j'en reviens toujours à ça. Et je vois beaucoup de gens qui... et il y a beaucoup de gens qui papillonnent dans la spiritualité. Donc, il y a des personnes que je vois ou qui viennent me voir parfois et qui me disent voilà, ça fait 20 ans que j'ai fait ça, j'ai testé ci, ça, j'ai fait suivi ci, j'ai fait des initiations, des ceux-là. Et les personnes sont toujours perdues. Ça arrive, malheureusement. Et en fait, il y a tellement de choses. Et aussi, il y a la curiosité. Moi-même, je suis curieux. Donc, quand je teste des choses, ce n'est pas dans une optique de découvrir le Graal dans toutes ces choses. Mais par contre, c'est piocher ce qu'il faut pour se reconnecter à l'instant présent. Quand tu reviens vers le centre, tu n'es plus dans le mouvement, tout s'arrête. Oui. Mais c'est là, en fait, c'est dans ce moment-là où quand tu es dans un état de méditation suffisamment fort pour que, boum, ça devienne vide. Et c'est de ce vide qu'émergent des choses et d'émerge ce que tu peux pleinement faire, pleinement rayonner, la vie que tu peux te créer, etc. Pas avec le mental, mais c'est de cet espace de vide en fait que tout part. En fait. Et c'est là où tu touches vraiment au cœur du truc,
à la divinité en toi, quoi. Alors c'est ça que, sans révéler les secrets, parce qu'il n'y en a pas, comme tu l'évoquais, puisque tu te connectes sans savoir pour autant ce qui se passe. Euh, mais le corps, enfin l'esprit, l'énergie se diffuse. On pourrait avoir du mal à comprendre qu'étant éloigné, parce que grâce au numérique, je peux te suivre au Québec, je peux te suivre en Afrique du Sud, ou à Pont-Saint-Martin, à côté de Nantes, ça revient à peu près à la même chose. Cette puissance, là, on parlait d'égrégore tout à l'heure, elle est universelle. On a une notion où le temps, pour autant, n'existe plus dans le soin. On a un temps présent dans le corps, dans l'âme, mais finalement, dans l'énergie qui se diffuse, il y a comme une vitesse de la lumière, certainement. Alors, c'est ça, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Ouais. Donc, une personne qui veut recevoir le soin va le recevoir, et il y a même des personnes qui vivent le soin après. Des personnes qui ne sont pas disponibles au moment du soin. Et en fait, les personnes sont libres là-dedans, si tu veux. Moi, je leur dis, ok, rendez-vous à telle heure. Donc, pour la plupart des personnes, c'est rendez-vous à 19h, tel jour, et puis boum, elles reçoivent le soin. Si une personne n'est pas là, je lui dis, mais t'inquiète pas de problème, tu prends un temps, tu médites après, et tu te reconnectes par ton intention aux énergies du soin. Le soin, il existe en fait. Il a été déposé là, c'est une énergie, c'est un égrégore, comme tu dis. Il y a plein de personnes qui sont reliées à ce soin, et les personnes peuvent aussi se relier. Tu peux te relier au soin que j'ai fait il y a 3 semaines, si tu veux, si tu mets juste l'intention de te relier à ce soin. Et je dirais même plus, et après, bon, je veux pas, tu vois, je le dis pas dans mes communications, parce qu'après, je veux pas embrouiller les gens non plus. Oui, c'est mais pas... le soin que je vais faire demain ou après-demain, il existe déjà. Bien sûr. Tu peux t'y relier aussi. Oui, il est déjà présent. Et voilà, exactement. C'est pas des notions faciles à assimiler. On se doute bien que lorsqu'on souhaite s'initier, forcément, rechanger ces paradigmes, c'est un mot qui est à la mode là, depuis Covid. Toi, tu l'as eu parce que tu as été confronté à des chocs, malgré tout. Hein. Tu nous l'évoquais, hein, sur des connexions, un burn-out. Personne n'a envie de vivre un burn-out, évidemment. Pour autant, bon nombre les subissent dans cette société. Comment l'homme que tu es, le père de famille aussi, sans rentrer dans le personnel parce que ça ne nous regarde pas, mais en restant quand même dans cette vibration professionnelle, tu arrives justement à créer une théorie des ensembles pour qu'il n'y ait pas, comment dire, une échappée vers une folie, une schizophrénie, que sais-je, parce qu'on peut se dire quand même, lorsqu'on est connecté à un plus grand nombre de surcroît, on a une charge quand même, tu vois, une charge émotionnelle, une charge... comment dire, de partage, une charge de cœur aussi, tout bonnement, quoi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand il y a eu ce changement, si tu veux, c'est vrai que là, ma famille, etc., je me disais, mince, comment assumer? Alors ma femme, elle était aux premières loges, tu vois. Je veux bien le croire. Une femme qui t'a épousé parce que tu étais un mec comme ça, tout d'un coup, tu changes complètement. Je me suis dit, oh là, et puis elle a commencé à avoir un petit peu peur aussi. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que tu vas pas sombrer dans une secte, etc. Enfin bref. C'est vrai que il y a eu un petit peu de temps, décalage par rapport à moi, par rapport à mon évolution, mais voilà, tout est hyper bien. Enfin, tout s'est très très bien passé. Oui. Et puis voilà, elle-même, elle a aussi beaucoup évolué, donc tout va bien. Après, la famille, les relations, dans tout ça aussi, il y a des choses qui ont été difficiles pour moi d'assumer au début. Puis en fait, le truc le plus dur, je me suis aperçu que c'était par rapport à mes parents. Quand je l'ai assumé par rapport à mes parents, ensuite tout le reste a été simple pour moi. Et tu parlais de charge aussi. Donc c'est quelque chose de différent. Tu veux dire, ben oui, parce que c'est-à-dire, moi-même je suis quelqu'un d'humain avec tout ce qui ne va pas aussi, enfin, tous mes côtés sombres, etc. Et comment pas transmettre ça? C'est ça que tu voulais dire? Non, plutôt l'inverse, c'est-à-dire tous ceux qui t'écoutent, et tu l'évoquais avec, comme tu disais, non, je ne suis pas moi-même une secte, je ne suis pas moi-même dans une folie. Tu as su rassurer ta propre femme, bien évidemment, et tes enfants. On peut penser que ceux qui bénéficient finalement des soins ou des actions pour guérir pourraient être aussi, comment dire, titillés parce que leurs proches leur dire attention, voilà, donc je veux dire, il y a cette idée de charge au sens où c'est vrai qu'on ne peut pas être gourou, et c'est un mot que j'utilise parce que j'aime pas le terme de secte, mais si jamais tu es gourou, ça pose un problème, parce que là c'est une autre charge. Les gens aujourd'hui, on peut vite se plaindre ou se décharger sur son prochain pour aller mieux. On sait que dans une société, il est facile de compter sur la canne de l'autre, entre guillemets. Et tu es des fois, à défaut d'une canne, peut-être une jambe, voire les deux jambes. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, tu vois, je mets toujours en garde. D'accord. Toutes les personnes qui suivent mes soins, je leur dis, ne devenez pas dépendants de mes soins.
ils sont libres. Hein. Moi, je Bien ne sûr. vais pas contrôler qui s'enregistre ou qui s'enregistre pas. J'entends bien, Je ouais, dis, ouais. vous faites ce que vous voulez, ne devenez pas dépendant. Alors, il y a rien dans ce que je fais, dans ce que je transmets, dans les intentions que je mets. Je sais que mes intentions sont pures, mon cœur est bon. Bon, Et on est sauf. bon, tu Ouais. vois, je le sais. Bon, les personnes aussi le ressentent. Et d'ailleurs, dans ceux qui reçoivent mes soins, il y a beaucoup de thérapeutes aussi, beaucoup de personnes qui sont à même de vérifier ça. Il y a plein de personnes ultra connectées, Ouais. bien plus que moi en fait, hein, sous certains aspects. Moi, c'est des énergies de guérison qui me traversent. Il y a des personnes qui vont capter des messages beaucoup plus facilement que moi. Des personnes qui vont voir des choses beaucoup plus facilement que moi. En fait, on a tous nos canaux prédominants en fait. Donc tout ça, j'ai envie de dire, bon, ça c'est des choses que les gens peuvent facilement vérifier. Mais je dis quand même aux personnes qui pourraient être un peu plus fragiles ou qui pourraient se servir de moi comme d'une canne ou comme d'une jambe, Oui, voilà, oui. je leur dis voilà, ne faites pas ça. Bon, après, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Moi, je ne vérifie pas ça pour elles. Mais je mets en garde parce que je sais que c'est quelque chose, comme je fais ça de manière gratuite toutes les semaines. Il y a des personnes qui peuvent avoir tendance à s'inscrire toutes les semaines de manière automatique et sans vraiment réfléchir. Moi, dans ma démarche, je dis, ok, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce extérieur pour aller mieux parce que vous êtes dans une passe un petit peu difficile et que tout seul, c'est un peu trop compliqué, là, vous pouvez vous inscrire au soin. C'est une forme d'altruisme qui est très généreuse, bien évidemment, mais qui est aussi très contraignante, hein. Je l'imagine, et ça c'est important. Je voulais qu'on en parle parce que c'est vrai que cette relation à l'autre, elle est aussi fondamentale dans le fait d'accompagner, non seulement dans la démarche finalement de guérir, mais aussi de vivre, parce qu'il ne faut pas que, je dirais, une addiction puisse finalement... je dirais pourrir, entre guillemets, même des relations vis-à-vis de toi et au regard des autres. Parce que tu évoquais ce canal qui t'anime, mais en te lisant aussi, et tu l'évoquais un peu, il y a aussi des corporations. C'est-à-dire que tu as une capacité à aller visiter le monde invisible, toi, à titre perso. Alors, quand je dis visiter, non. Alors, je parle de décorporation, moi, je n'irai pas, voyage astral là, parce que voyage astral, non. Alors, tu vois, les deux expériences qui me sont arrivées, mais dans le passé, hein, et alors que j'étais pas du tout encore... ça, c'était les portes qui se sont ouvertes. Ce sont des portes qui se sont ouvertes, des expériences, je ne savais pas quoi en faire, et après, il y a des pièces du puzzle qui sont assemblées. Donc, j'ai déjà vécu de telles choses que je n'ai pas revécues. D'accord, ouais. Par contre, voilà, j'ai des capacités quand je me connecte à quelqu'un ou à un groupe à capter des choses. Donc, en fait, tu vois, le lendemain de mes soins collectifs, donc les soins que je donne à ces milliers de personnes à chaque fois, généralement, il y a une thématique sur le soin qui apparaît. Et donc là, le lendemain, j'envoie un récapitulatif en disant voilà ce qui s'est passé pendant le soin. D'accord. C'est un exemple. Quand je fais des soins individuels, évidemment, c'est plus précis. Là, je peux dire à la personne ah bah tiens, je sens que là, à ce niveau-là, je vois ça. Je sens que dans ton passé, il y a eu ça, ou que dans une autre vie, voilà, il s'est passé telle chose. Je sens que sur ton corps, j'ai senti ça. Donc, c'est pas de la décorporation où je vais pas aller voir la personne comme ça. C'est pas du tout aussi net, mais c'est plus. Moi, je capte les choses. C'est plus. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sais, ça vient direct. C'est ce terme que tu évoquais qui n'est pas du tout de la voyance, mais de la guidance. C'est-à-dire, c'est un terme, la guidance, qui n'est pas très heureux à prononcer, ma foi, mais enfin bon, il est là, on va l'utiliser. Tu guides, en fait, tu vas avoir une sensibilité, une vibration, quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, mais qui est retransmis par des mots. Tu sais redonner du sens à quelque chose qui est invisible. Alors ouais, c'est même pas retransmis par des mots dans mon cas, c'est-à-dire que moi je capte instantanément quelque chose, et après c'est moi qui retranscris avec mes mots. Donc parfois je capte, ou parfois j'ai une connaissance qui arrive, mais qui est assez dense, d'un coup, et après je me dis ok, il faut que je le traduise, et ça fait 2-3 phrases, mais c'est moi qui trouve les mots. Les mots sont pas forcément toujours super justes, mais j'ai compris. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui vont entendre, tu vois, donc c'est beaucoup plus facile, parce que là il y a tous les mots qui arrivent. Des personnes qui vont voir, voilà, c'est un mélange de tout, hein, mais voilà, moi il y a plus, c'est un petit peu de visuel et puis c'est beaucoup de connaissances directes. On est juste là pour décrypter. J'avais un petit clin d'œil parce que c'est vrai que des gens se disent, bah tiens, sur l'invisible on parle de l'aura, il paraît qu'on a une couleur. Tu vois les couleurs des gens ou pas? Non, ça pas du tout. Non, pas du tout. Parce que paraît qu'on a une vibration et que certains sont capables. Oui, il y a des personnes qui sont capables de voir les choses physiquement. Moi, je te dis, le côté visuel, en fait, c'est quand je médite. Déjà, quand j'ai les yeux ouverts, je ne vois pas les choses sur la personne. Mais quand je médite et que je me connecte à la personne, là, je peux capter des choses, mais c'est rare que je vois des couleurs. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu de couleur d'aura ou de choses comme ça. Alors aujourd'hui, tu as une personnalité dans le monde, on va dire, de la spiritualité, dans le monde de... Oui, je reste sur spiritualité, c'est le bon terme en soi. C'est devenu ta vie en soi aujourd'hui.
Il n'y a plus d'autres... Ah non, non, c'est devenu complètement ma vie. C'est ta vie, hein. Voilà. Ouais. On va dire c'est un guérisseur. Ivan est guérisseur. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je dirais, en fait, il y a deux aspects, si tu veux. Il y a l'aspect guérison et il y a l'aspect partage. Mhm. Parce que, et je suis peut-être davantage même fait pour ce partage. Mais le partage se fait aussi à travers la guérison. D'accord. Et le partage a besoin de guérison et la guérison a besoin de partage. Donc la guérison a besoin de partage parce que les gens ont besoin Belle de comprendre dualité. ce qui se passe. Ouais. Et le partage a besoin de guérison pour avoir des preuves que les choses sont possibles. Donc en fait, les deux se combinent parfaitement. Exactement. Et moi, ma mission, si tu veux, ce pourquoi je suis là, ce pourquoi je suis incarné, c'est pour aider les gens à se révéler à eux-mêmes, à se réveiller, à s'éveiller. Enfin voilà, tu peux mettre le mot que tu veux, mais tout ça, c'est autour de la même idée. Bien sûr. Et c'est d'aider les gens disons, à accélérer leur cheminement spirituel. Alors justement, je voulais, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, on aura le plaisir de se revoir, j'imagine Ivan. J'avais une vidéo aussi qui va intéresser, j'espère, pas mal de monde, parce que tu nous donnes la capacité, avec nos deux mains, je parlais tout à l'heure de l'outil, du corps outil, Oui, oui. puis avec deux mains d'aller concentrer, aller chercher une boule d'énergie. Ça dure 5 minutes. Oui, Je ne sais oui, pas tout si à tu te fait. souviens Oui, oui, bien sûr, de cet exercice. Je vais l'appeler un exercice c'est parce un que ce exercice. n'est pas un soin en soi. Mais on va réussir ou pas, d'ailleurs. Mon cas, ça a été ou pas, malheureusement, mais je voudrais exercer. Hein. Aller chercher, justement, et concentrer en soi, sentir quelque chose Voilà. qui est la boule d'énergie, quoi. C'est ça. Et là, on vient matérialiser. Ce que j'allais dire, c'est que de l'outil, je deviens un laboratoire. Et si j'y arrive, je viens titiller mon divin. Je dirais, on se rend compte qu'on a, je veux dire, ce pouvoir aussi que tu évoquais. En fait, ça, si tu, alors c'est un exercice pour tester sa kinesthésie, donc oui, voilà, bien sûr. Ressentir des choses. Et ça se travaille, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a tous, c'est un canal qu'on peut développer. Moi-même, il n'est pas si développé parce que je ne l'utilise pas. Et puis, ça m'intéresse. Oui, tu ne soignes pas en direct. Je ne soigne pas en direct, voilà, je fais ça, moi, c'est vraiment à travers l'intention. Par contre, voilà, c'est quelque chose, on peut développer sa kinesthésie, c'est percevoir qu'il y a des différences de densité, et plus on écoute, tu sais, il n'y a pas longtemps, je voyais une ostéopathe. C'était pour mon fils. Et donc, l'ostéopathe, je voyais. Et en fait, elle m'a juste dit. En fait, là, j'ai pris conscience du vrai boulot d'ostéopathe. Elle me dit c'est juste de l'écoute, en fait. Et en fait, pendant 5 ans d'études, tu apprends à écouter. Donc, en fait, avec ses doigts, elle se connecte à un organe, à quelque chose, et elle va ressentir. Mais c'est hyper subtil. Donc en fait, plus tu t'entraînes, c'est pareil, hein, tu peux ressentir les énergies, c'est exactement ça. Plus tu t'entraînes, plus tu vas développer cette capacité d'écoute. Et c'est quelque chose de subtil, mais ça va devenir de plus en plus naturel. Tu vas pouvoir l'écouter de plus en plus facilement. Et qu'est-ce que ça amène ça? Pourquoi je partage ça? C'est parce qu'il y a des personnes qui peuvent se rendre compte que pour elles, c'est peut-être un canal à exploiter parce qu'elles ont des sensibilités, enfin, elles ont peut-être ça déjà de manière assez innée ou elles ne se rendent pas forcément compte. Et donc elles peuvent après le développer. Et puis c'est aussi, comme tu dis, ça se rapproche du divin, enfin, parce qu'en fait ça amène des prises de conscience. Tu avais pas conscience que tu pouvais, ah bah tiens, je sens quelque chose. Ah bah tiens, je sens que là, il y a une limite d'un de mes corps subtils. Ou alors sur l'autre, c'est plus facile. Et ça amène à des prises de conscience en fait. Tu prends conscience que bah oui, il y a plusieurs corps, que tu arrives à les ressentir. Et donc voilà, ça amène, c'est quelque chose, on va dire que c'est un petit pas de plus sur un cheminement. Je l'évoquais parce que j'ai trouvé ça comme une singularité sur ton collectif, c'est-à-dire de pouvoir, au travers de pédagogie, d'exercices, de travaux, finalement ramener, je ne veux pas dire le disciple, mais le nécessiteux au sens où je suis nécessiteux parce que je veux le faire, hein, bien évidemment, de se donner aussi cette démarche du possible. Et comme tu l'évoquais, on a en chacun de nous cette capacité. Et ce qui est fort, et quand tu dis tu es pour le partage, c'est une belle fonction parce que souvent on est dans un ésotérisme plutôt des fois caché, où on ne veut pas révéler. Et là, tu donnes tout un ensemble de clés qui peuvent permettre à tout à chacun justement d'avoir un meilleur pas, un meilleur rythme vers finalement une démarche collective ou individuelle, mais sur des soins liés à l'invisible en tout cas. Oui, c'est ça, et pas que sur des soins, c'est juste la démarche d'éveil général en fait. Est-ce que, là on va revenir dans une société où les gens vont se préoccuper d'un quotidien à l'ancienne, je vais dire, parce qu'on a quand même passé 8 mois compliqués, ça va laisser des séquelles dans l'esprit des gens, dans leur âme aussi, des positives comme des négatives. Tu t'attends à, à une grande charge de travail dans les semaines, dans les mois à venir. Si jamais on se connecte, on se dit attention, notre monde il va être dur, peut-être. Enfin, quand je dis dur, beaucoup d'attentes ou... Non, alors moi je vois les choses de manière positive. Très positive. C'est bien. En fait, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette démarche de transformation, qui sont en recherche, qui s'ouvrent à la spiritualité.
Donc, en ce sens-là, oui, plus de travail entre guillemets, mais c'est moi, enfin, c'est, si tu veux, plus je touche de gens, enfin, je ne Oui, fais pas plus d'efforts en fait. Qu'on soit Quand je 5 publie une vidéo ou 50 000, c'est pareil. soin, Oui, voilà. 5 ou 50 000, c'est pareil. Donc, Ça ne si change tu veux, pas moi, grand-chose, bien c'est sûr. juste plus de mails à traiter peut-être. Voilà, ça, c'est une autre affaire. Voilà, c'est une autre affaire, et donc du coup, pour moi, c'est très juste, et c'est ce qui se passe. Ouais. Il y a des personnes qui vont être plus dans la souffrance parce qu'elles ne vont pas s'apercevoir qu'il y a cette porte-là qui s'ouvre, où elles vont avoir trop peur de s'engager sur ce cheminement. Bon, bah, ça, c'est des personnes qui vont malheureusement souffrir jusqu'à ce que, en fait, tu souffres, hein, jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu décides de plus souffrir et de suivre ta vraie voie, quoi. Donc, c'est leur chemin. Mais après, non, moi, au contraire, je trouve ça hyper positif parce que tout ce qui nous arrive là, c'est catalyseur pour notre propre transformation. Si ce n'était pas arrivé, on serait encore dans nos vies, enfin la plupart des personnes seraient dans leur vie normale, quotidienne. Et là, il y a quand même des prises de conscience. Il y a, ah bah tiens, oui, c'est important de se toucher. C'est important le contact de l'autre. Tu vois, on avait oublié ça, c'était... donc il y a des choses, il y a des besoins, il y a des choses plus profondes en fait. Donc en fait, quand on va revoir les gens, quand on va leur refaire la bise, mais t'imagines le plaisir que ça va être. ça va être génial. Enfin, et donc en fait, quand ça, enfin voilà, on va faire les choses de manière nouvelle. C'est comme si tu fais pendant un jour ou deux, tu manges pas, tu fais un jeûne, autant de temps que tu veux. Après, tu redécouvres le plaisir de manger, même des trucs, tu disais, tu mangeais comme ça assez machinalement. Ah, tu redécouvres qu'il y a une saveur. Et ben là, ça va être un peu pareil, mais en beaucoup plus fort, puisque voilà, c'est ce qui est en train de se produire. Je voulais finir notre première rencontre un petit peu comme on l'a démarré avec cette naissance, puisqu'on parle des sens et ce qui nous anime, on est en plein dedans. Alors effectivement, de notre premier jeune âge, lorsqu'on va quitter le ventre de notre mère, à demain, quand on va avoir quitté ce ventre-là un peu noir qui nous a nourris quasi pendant 9 mois, on n'est pas loin finalement d'être un nouveau bébé dans quelques jours. Il nous faudra grandir là encore, on aura une enfance, une adolescence pour peut-être, j'espère très rapidement, je dirais, redevenir des hommes avec cette notion du vivre ensemble. Moi, je pense que c'est important qu'on ait, dans cette phase d'éveil et de renaissance, un contact avec des gens comme toi qui, finalement, révèlent ce que j'appelle l'invisible, hein, enfin, ce que nous appelons l'invisible, c'est pas moi qui le nomme comme tel, parce qu'il est important, et tu l'évoquais, il est peut-être même bien plus important que le matériel. Oui. Donc, il faut s'en soucier, il faut revenir, finalement, à cette culture que nous avons d'être des hommes de la nature, et que notre partie naturelle, il faut peut-être aujourd'hui aller la chercher, la bousculer, remettre le cœur j'allais dire au cœur, mais c'est ça, hein, c'est le cœur au cœur. Oui, il faut le mettre là finalement. En fait, on doit tout simplement retrouver notre équilibre. Ouais. Que des peuples ont toujours, que certains peuples, et malheureusement ils sont peu nombreux sur la planète, ont toujours su garder. Hein, on pense à différentes tribus, voilà, les peuples qu'on appelle des peuples sauvages, entre guillemets, mais finalement c'est les personnes qui, elles, n'ont pas perdu leur alignement, le sens de leur vie, etc., leur place. Nous, on est vraiment... tout le monde occidental et puis le monde d'une manière générale très matérialiste, très orienté, voilà, vie terrestre, etc., plaisir uniquement physique, pour retrouver notre équilibre et mettre du divin. Donc voilà, ça ne veut pas du tout dire renoncer au plaisir de la vie physique, au contraire, mais c'est les vivre différemment et avec beaucoup plus de profondeur en fait. Alors je vais être assidu, dis-moi, Ivan, le prochain cours, c'est quand et quel est le sujet ? Le prochain cours. Écoute, je sais qu'il est dans le futur, il est là. Je sais qu'il existe déjà. Des cours, j'appellerais. Non, le soin. J'ai dit cours. Je veux dire le soin. Le soin. Oui, le soin. C'est le prochain soin. Alors le prochain soin, c'est ce mercredi. Alors je ne sais pas quand tu publieras la vidéo. Excuse-moi. C'est pas grave. C'est mercredi. Ouais, c'est mercredi. C'est mercredi soir à 19h. Et c'est un soin sur. Je ne connais pas la thématique. Ah, tu ne connais pas. Ça vient. Quand ça vient, et le lendemain, j'envoie un compte rendu parce que c'est que sur le moment que je saurai ce qui se passe. Je pensais que tu le savais, comme quoi, tu vois. Il va falloir qu'on se revoie. C'est rare qu'il y ait des choses qui soient programmées où je me dis, tiens, là, il y aura un soin spécial sur tel sujet, mais la plupart du temps. Mercredi à 19h, bon, voilà. En tout cas. J'espère t'y voir, enfin, ou t'y sentir. Mais j'y serai, mais de toute façon, on sait que si jamais il n'y était pas, il existe toujours. Ah oui, tout à fait. Donc de toute façon, il sera là. Il existe. Moi, Ivan, je te remercie pour ce moment partagé. Merci Eric. C'était un premier échange, j'espère qu'il y en aura d'autres.
on a avancé sur pas mal de sujets. C'était très sympa. J'espère que tous pourront en profiter. C'était un plaisir. Hein, donc, et puis, on te retrouve sur ton site internet, Facebook. Tu as une vie numérique, de toute façon, Ivan Skibik avec des Y. Voilà, Ivan Skibik. Alors, Ivan, c'est avec un I. Voilà, mais Skibik avec des Y. Avec des K, des Y. Donc voilà. je te laisserai le mettre sous la Exactement. vidéo. Ivanskibik.com. Et puis sur YouTube, vous tapez Ivan Skibik. Et sur Facebook aussi, et ça va, j'ai la chance de ne pas avoir trop d'homonymes, donc je suis la seule personne sur laquelle vous allez tomber. Merci à toi. Merci Eric. Et on se dit à bientôt. Ça marche, à bientôt, au revoir. Salut.